Les allées Saint-Simon, Lavran, Charcot, les bâtiments Bottard, Gosset, Mazarin, Babinski. 90 bâtiments, 77 services, 33 hectares que vous avez traversés tous les jours. Un territoire qui porte plus de 400 ans d'histoire de la médecine. Berceau mondial de la neurologie, entouré et composé de squares, cours, parcs, divisions, avenues, places. Une végétation entretenue, des sculptures exposées, une église pour ceux qui veulent prier. Vous poussez les portes géantes de la chapelle. À l'intérieur, le reflet d'une lucarne semble être une pleine lune. Vous vous demandez combien de vœux, souhaits, prières ont été proférés ici. Combien ont espéré un miracle ou tout simplement un mieux. Combien ont imploré l'instance supérieure pour la survie du patient à qui ils rendaient visite. Combien d'âmes en détresse d'avoir jamais été entendues, exaucées dans leurs souhaits les plus chers. Il fait très froid. Vous essayez d'ouvrir la porte pour ressortir, mais vous ne parvenez pas à la pousser. Vous commencez à paniquer, vous regardez autour de vous. Personne à cette heure de la nuit dans le gigantesque corridor, vous êtes seul. Vous décidez de visiter les salles de la chapelle, peut-être tomberez-vous sur quelqu'un, une personne en pleurs agenouillée devant le Christ, le remerciant d'avoir sauvé sa mère, sa sœur, son mari, ou sur un guidame implorant le ciel de ressusciter son enfant. Les flammes des cierges chancellent, la cire consumée glisse le long du marbre, du sourcil en touchant le sol carrelé. Vous ne tombez sur rien d'autre que le vide. Vous ne sentez aucune présence, vous retournez vers la sortie et vous tirez la porte comme la petite pancarte l'indique. Tirez. Les graminées poussent n'importe où, sur un coin de ciment, enchevêtré aux grilles. Ici, la nature n'est pas empêchée. Les fleurs ont la couleur d'orange sanguine. Vous les suivez, vivaces. Elles sont disséminées à divers endroits secs et bétonnés. Vous pensez à tous ceux qui ont pu être sauvés par les progrès de la médecine. Vous pénétrez dans le service de neuro-oncologie, émanation importune et familière, mélange d'odeurs de désinfectants, traitements et corps malades. Des mois après, rien n'a vraiment changé, vous constatez. Dans cette profondeur incommensurable, cette errance sur le chemin du temps, l'existence est suspendue à sa fin. Vous ignorez quand celle-ci viendra. Vous ignorez combien de temps dure la fin, dans une obscurité dont on ne revient pas. J'ai failli arriver en retard, alors j'ai pris une voiture volante rouge, sans vous le dire. Je me suis dit que dans mon état, je devrais pas conduire. Je perds la tête, c'est Je difficile. lui ai dit que j'étais pas bien. C'est quand même la mort qui va arriver. Quelle chance d'avoir trouvé cet endroit. Tu rentres comment? En métro? Demande à nos sénateurs et nos députés s'ils peuvent te véhiculer. Ils peuvent bien faire ça, non? Ils sont ici, alors est-ce qu'il faut que je les amène ou pas? Dire qu'au début j'étais fichue. Ton frère me regarde parce qu'il a peur que ce soit la dernière fois qu'il me voit. Et c'est vrai, on ne sait pas. La dame avec laquelle j'ai joué aux cartes avant-hier est décédée ce matin. J'ai souvent l'impression d'avoir passé la nuit à marcher dans une robe en tulle. Le tulle finit par s'accrocher à une branche ou autre chose et je tombe. Je n'arrive jamais à me relever. Des morceaux de gaz déchirés enveloppent ma tête. Je me réveille toujours épuisé, perdu. On est bien toutes les deux. Quand est-ce qu'ils comprendront? Entre nous, ça a toujours été comme ça. Je vais piquer un petit roupillon. Je suis toujours là. Mais plus du tout la même. Ça va s'arrêter là. S'arrêter tôt. Vous traversez l'allée du marché, puis la place du Conseil jusqu'à la cour Saint-Louis. Un petit rongeur, rat, souris, vous coupe la route, cesse sa course folle à peine quelques mètres plus loin. Vous montez dans sa chambre, vous faites maintenant exactement le même poids, vous maigrissez simultanément. Vous passez des heures à la contempler, vous avez les mêmes pieds, vous avez aussi les mêmes mains, finesse des doigts et de la peau, ongles peints de rouge, vos poignets suivent une courbure semblable.
Vous les observez et ce sont vos mains que vous voyez. Vous la regardez si longtemps que votre vue se trouble, les images se superposent dans ce lit, ce pourrait être vous. Après tout, pourquoi pas? Parfois vous aimeriez prendre sa place, sa maladie, et la voir non pas guérie, mais vierge de toute pathologie. Supporterait-elle de vous perdre? Sûrement pas. Alors, vous êtes ensemble dans cette impasse. Vous n'aviez jamais vraiment réussi à envisager sa disparition une seule fois, et vous était venu à l'esprit qu'elle mourrait, comme tout le monde. Mais cette pensée avait été immédiatement rejetée dans l'impossible, l'irréel, l'insupportable. Personne ne m'aimera jamais autant que toi, vous chuchotez à son oreille.